Imagine un enfant de 7 ans. Il marche pour aller à l'école, mais pas la même que celle des autres enfants du quartier. Non pas parce qu'elle est plus proche, mais parce qu'il n'a pas le droit d'entrer ailleurs. Cette scène n'est malheureusement pas inventée. Elle est documentée, elle s'est produite aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe et ailleurs. Ce système porte un nom, la ségrégation. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la ségrégation. Nous verrons son origine historique, nous analyserons les régions qui l'ont appliquée, et surtout, nous verrons ses conséquences durables sur les populations visées. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. La ségrégation est un système d'organisation sociale. Elle repose sur la séparation volontaire et institutionnelle de groupes humains. Cette séparation s'appuie sur des critères précis. La couleur de peau, l'origine ethnique, la religion, parfois la classe sociale. Elle ne relève pas d'un simple comportement individuel. Elle est encadrée par des lois, des règlements ou des normes sociales. La ségrégation agit sur tous les aspects de la vie. Le logement, l'école, le travail, les transports, l'accès aux soins. Elle repose sur une idée centrale. Certains groupes seraient supérieurs à d'autres. Cette hiérarchisation justifie la séparation et transforme l'inégalité en norme sociale. Mais une question se pose. Pourquoi les sociétés ont-elles créé un tel système ? Pour le comprendre, il faut revenir à son origine historique. La ségrégation n'apparaît pas par hasard. Elle est le produit d'un contexte historique précis. Son origine moderne est étroitement liée à l'expansion européenne. Colonisation, esclavage, construction des empires. À partir du XVe siècle, l'Europe coloniale développe une hiérarchie raciale. Cette hiérarchie justifie la domination économique et politique. Les peuples colonisés sont présentés comme inférieurs, moins civilisés, moins rationnels, moins humains. Ces idées sont relayées par des intellectuels, des scientifiques et des institutions religieuses. Elles deviennent des vérités officielles. La ségrégation devient alors un outil de contrôle. Elle permet de maintenir l'ordre colonial et d'éviter toute remise en cause du pouvoir dominant. Ces logiques ne restent pas confinées aux colonies. Elles sont importées dans les sociétés occidentales elles-mêmes. L'exemple le plus documenté est celui des États-Unis. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, l'égalité juridique est proclamée. Mais la réalité est tout autre. À partir de la fin du XIXe siècle, les lois Jim Crow sont mises en place. Elles imposent une séparation stricte entre noirs et blancs. Écoles séparées, bus séparés, toilettes séparées, restaurants séparés. La Cour suprême valide ce système en 1896. Elle affirme le principe « séparés mais égaux ». En pratique, les infrastructures réservées aux Noirs sont inférieures, moins financées, moins entretenues, moins accessibles. Cette ségrégation est renforcée par la violence. Lynchage, intimidation, discrimination policière. Elle durera officiellement jusqu'aux années 60, et ses effets persistent encore aujourd'hui. Mais les États-Unis ne sont pas un cas isolé. Un autre pays a institutionnalisé la ségrégation de manière encore plus systématique. En Afrique du Sud, la ségrégation prend un nom officiel, l'apartheid. Ce système est instauré en 1948 par le Parti national. Il repose sur une classification raciale stricte. 4 catégories sont définies. Blancs, noirs, métis, indiens. Chaque groupe a des droits différents. Les populations noires sont privées de citoyenneté réelle. Elles sont déplacées de force vers des zones appelées Bantoustan. Les mariages mixtes sont interdits. Les déplacements sont contrôlés par des laissez-passer. L'éducation est volontairement limitée. L'objectif est clair. Garantir la domination économique et politique de la minorité blanche. L'apartheid prend fin officiellement en 1994.
mais les inégalités persistent. La ségrégation ne s'exprime pas toujours par des lois explicites. Parfois, elle est plus subtile. En Europe, la ségrégation est rarement assumée juridiquement. Elle est souvent sociale et spatiale. Après les vagues migratoires d'après-guerre, des quartiers spécifiques émergent. Ils concentrent les populations immigrées et descendants d'émigrés. Ces quartiers cumulent plusieurs difficultés. Chômage élevé, écoles sous-dotées, accès limité aux services publics. En France, on parle de ségrégation résidentielle. Elle n'est pas inscrite dans la loi, mais elle est bien mesurable. Les études de l'INSEE montrent une concentration des populations issues de l'immigration dans certains territoires. Cette concentration renforce les inégalités scolaires et professionnelles. La ségrégation devient alors un cercle vicieux. Le lieu d'habitation conditionne les opportunités de vie. Mais quels sont les effets concrets de la ségrégation sur les populations concernées ? La première conséquence est l'inégalité d'accès aux ressources. Éducation, emploi, logement. Les populations ségrégées ont moins de chances de mobilité sociale. Les statistiques le confirment. Aux États-Unis, le patrimoine médian des familles blanches reste plusieurs fois supérieur à celui des familles noires. Cette différence s'explique en partie par l'héritage de la ségrégation. En Afrique du Sud, le taux de pauvreté reste majoritairement concentré chez les populations noires, malgré la fin de l'apartheid. La ségrégation produit aussi un sentiment d'exclusion. Elle affecte l'estime de soi, elle altère la confiance dans les institutions. Au-delà de l'économie, la ségrégation agit sur les esprits. Vivre dans un système ségrégué laisse des traces profondes, sur plusieurs générations. Les individus intériorisent les stigmates. Ils peuvent douter de leur légitimité, de leurs valeurs, de leurs capacités. France Fanon a longuement analysé ce mécanisme. Il parle d'aliénation psychologique. La ségrégation influence aussi les relations entre groupes. Elle nourrit la méfiance, elle renforce les préjugés. Quand les groupes ne se rencontrent pas, les fantasmes remplacent la réalité. Certains pensent que la ségrégation appartient au passé. Les faits montrent le contraire. La ségrégation est un système ancien, mais ses effets sont profondément contemporains. Elle est née de la domination, elle s'est institutionnalisée par la loi, elle s'est perpétuée par les structures sociales. Comprendre la ségrégation, ce n'est pas chercher des coupables, c'est analyser les mécanismes historiques. C'est aussi reconnaître que l'égalité juridique ne suffit pas. Sans égalité réelle, les fractures persistent. L'histoire nous montre une chose essentielle. Les systèmes construits par les hommes peuvent être déconstruits, à condition de les nommer, de les comprendre et de jamais banaliser leurs conséquences. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.